Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir toutes les étapes pour faire une vidéo YouTube de qualité. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser que je ne suis qu'un passionné de vidéo et que je n'estime pas faire des vidéos dignes d'un professionnel ou autre. Je fais ça pour la passion et c'est surtout pour vous transmettre quelques astuces. Bref, j'arrête de parler et on est parti pour la vidéo. Pour la première étape de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la partie préparation. Si vous voulez avoir un cadre de vidéo sympa, je vous conseille de faire un petit décor. Alors ça peut être un mur simple comme le mur de briques avec le papier peint que j'avais mis dans la vidéo inactivité. Ça peut être également un décor comme il se trouve derrière moi avec quelques petites lumières et d'autres petits objets qui font plaisir. Un petit éclairage dans votre décor, c'est très important car ça va vous permettre de vous détacher du fond. C'est tout de suite moins bien comme ça. D'ailleurs, on va retourner dans le vrai décor avec toute la lumière. Ah, là c'est tout de suite mieux, vous voyez qu'on a vraiment un bon éclairage. Alors pour revenir sur votre éclairage de fond, pas besoin de mettre des centaines d'euros, vous pouvez trouver de l'éclairage largement suffisant, des ampoules vintage, RGB, des bandes RGB, enfin plein de choses. Après on peut avoir des Philips Hue, mais ça c'est hors de prix je trouve, donc franchement on peut avoir largement suffisant. Là les lampes jaunes qui sont derrière moi, c'est 2 lampes de bureau et ça fait vraiment le taf. Du coup je vous mettrai quelques liens de lumière pas chers qu'on peut trouver sur Amazon. Voilà, vous avez votre décor qui est prêt, mais maintenant vous avez votre vidéo à faire. Ce que je vous conseille pour faire une vidéo bien structurée et détaillée, c'est de ne pas tout étaler comme ça, mais bien d'écrire un script sur votre PC. Cela va vous permettre d'une part de ne pas perdre votre temps, et d'une autre part de ne pas chercher vos mots. Donc du coup, je vais pas vous montrer comment faire un script parce que chacun a sa technique, mais je vous conseille vraiment de tout détailler pour avoir vraiment tout bien, mais après ça c'est vous qui voyez. Je vous mets à l'écran le script de la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Vous voyez que c'est vraiment bien détaillé et qu'il y a quand même 3 pages, donc franchement, ça peut que être clair. Voilà, je vous ai donné tous mes conseils pour la préparation de votre vidéo. Et maintenant, on peut passer au vif du sujet. Ce qu'on va chercher à présent, c'est avoir la vidéo la plus belle et audible possible. Pour faire cela, les 3 critères que nous allons voir, ce sont la caméra, donc les réglages, etc. Votre micro, donc pour que le son soit vraiment bien audible comme je vous le disais. Et pour finir, l'éclairage, ce qui est vraiment le plus important. Pour votre caméra, au début, je vous conseille d'utiliser votre téléphone. Mais si vous en avez les moyens et la possibilité, je vous conseille vivement de passer à un appareil photo. Donc par exemple, les Panasonic, les Sony, les Fujifilm ou encore les Canon. Ça, ce sont de très bons appareils photo. Certains coûtent un peu moins cher que d'autres, mais vous pouvez trouver ça une gamme très raisonnable. Pour ma part, j'utilise le Panasonic Lumix FZ150, donc c'est un bon appareil photo malgré qu'il date d'il y a un peu plus de 10 ans, et franchement avec des bons réglages comme vous le voyez, on peut faire vraiment une bonne qualité. D'ailleurs, je compte remplacer cet appareil photo en début d'année prochaine, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard sur la chaîne. Du coup, vous avez votre caméra, mais sans réglage, la qualité ne sera pas présente. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ok, du coup, vous êtes sur votre appareil photo, et ce que je vous conseille de faire, ça va être de mettre les réglages en manuel pour avoir vraiment les réglages que vous voulez. Ensuite, si vous avez mode d'exposition, mettez en priorité ouverte. Moi, perso, je fais ça. Ensuite, au niveau des ISO, donc la sensibilité, moi, je vais mettre au minimum. Pour moi, c'est 100. Après, certains, ça sera 200. Ça dépend de votre appareil photo. Et pourquoi mettre 100 ? Parce que, en fait, ça va limiter le grain et ça va un peu assombrir l'image. Ensuite, pour compenser le côté sombre des ISO, on va venir augmenter l'ouverture du diaphragme. Et du coup, pour faire cela, vous avez normalement une petite molette. Et vous pouvez régler, vous voyez, ça change. Donc moi je le mets au minimum, donc f2.8. Et logiquement, là, votre image sera propre. Après, je vous conseille d'avoir un bon éclairage en amont. Ensuite, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans style de photo. Et moi, je vous conseille de laisser en standard, donc en flat en fait. Tout se fera au montage pour la colorimétrie et on aura une plus grande marge pour régler tout ça. Après, il y a d'autres modes éclatants, naturel, monochrome, paysage, portrait, etc. Mais franchement, standard, c'est ce qu'il faut et après, vous réglez ça au montage. Donc tout ça pour vous dire qu'avec un vieil appareil photo et de bons réglages, on peut réussir à faire quelque chose de propre. Maintenant, pour finir sur la partie vidéo, nous allons parler audio. Pour que vos spectateurs apprécient le contenu que vous proposez, il faut également qu'il y ait un bon son. Par exemple, si je retire mon micro-cravate et que je parle avec le son de l'appareil photo, là vous voyez que c'est tout de suite beaucoup moins bien. Pour un bon micro, je vous conseillerais le Rode Video Realcut. D'ailleurs, je compte l'acheter très prochainement. Ce micro, il se met sur votre appareil photo ou vous pouvez le mettre sur une perche et ça fait vraiment le taf. Après, rien ne vaut un bon micro-cravate comme celui que j'ai juste ici. Donc ça, c'est le Rode SmartLav Plus. J'ai dû le payer aux alentours de 60 €. De toute façon, le Realcut et le Rode SmartLav Plus, tout se passe en description sur Amazon. Donc franchement, 60 €, c'est vraiment un bon micro. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez juste à brancher à votre téléphone et enregistrer avec l'application Dictaphone et tout fonctionne bien. Vous mettez ça sur votre PC et le son
son est vraiment clean. Ce que je vous conseille surtout pas, c'est de se dire que ce micro est trop cher et donc d'acheter un micro chinois, donc par exemple 20-30 € sur Amazon ou encore Cdiscount. Et en fait, vous allez avoir l'impression que ce micro fait une bonne qualité à première vue, mais quand on regarde bien, le vent, ça passe pas, les bruits de fond, ça passe pas, et le souffle, ça fait mal. Donc je vous conseille, pour mettre, allez, peut-être 40-30 € de plus, on a vraiment un micro d'une très bonne qualité. Et en plus, vous le voyez, le son est vraiment propre. Moi personnellement, j'utilise également ce petit micro Avermedia, donc vous le voyez. Vous avez sûrement vu sur des vidéos comme la vidéo de la semaine dernière avec Manu 3D, pour les interviews, je préfère utiliser ce petit micro. Alors certes, il vaut aux alentours de 70 à 80 €, mais pour un micro d'une bonne qualité en plus, réduction de bruit, etc., franchement, ça fait le taf. Je vous mettrai également en description, vous pouvez l'utiliser comme un micro de vlog sur votre appareil photo, mais vous le voyez, on a une petite bonnette, là je l'ai pas mise, mais on en a une. Mais franchement, c'est un très bon micro. Après, à vous de choisir votre micro. Perso, je reste chez Rode, je ne changerai pas, donc là c'est un Avermedia que j'avais acheté il y a longtemps, donc c'est un peu normal. Mais franchement, maintenant je suis un peu tombé amoureux de Rode, je ne pourrais plus changer car c'est vraiment les bons micros, et c'est pour ça que je compte encore en acheter. Enfin bref, pour le micro, je vous conseille de mettre le bon prix dès le départ et la bonne marque, comme ça vous n'aurez pas à y revenir pour les prochaines années. Je profite de cette petite séquence pour te dire que si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer juste ici, ça me ferait extrêmement plaisir, et tu peux également activer la cloche de notification. Et nous, on est reparti pour la vidéo. Maintenant, pour le dernier conseil que je peux vous donner au niveau de l'organisation, ça serait d'avoir un petit disque dur externe comme les Samsung T5 ou encore T7. Donc soit c'est un SSD, soit c'est un HDD, ça c'est vous qui choisissez. Personnellement, je vous conseille plus les SSD externes, même si ça vaut un peu plus cher qu'un disque dur externe classique, ça fait vraiment le taf, et en plus la vitesse est beaucoup plus rapide, donc vous transférez ça en quelques secondes, et ça c'est plutôt pas mal et pas négligeable. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons passer par une des étapes les plus importantes, je parle bien sûr du montage. Et d'ailleurs pour la partie montage, nous allons commencer par faire un dérochage. Ok, donc là je vais vous montrer maintenant comment procéder à un dérochage. Le dérochage, ça va être la partie la plus complexe ou la plus longue d'un montage. Ça va consister à retirer toutes les parties qui ne vous intéressent pas, donc on va les isoler sur une autre piste, et on va garder sur la piste initiale toutes les parties qu'on veut garder. Donc je vous montre ça, par exemple, je fais un cut, donc je vous conseille de mettre des raccourcis. Voilà, je fais un cut ici, je fais un cut là, je fais un cut là. En fait, on va venir isolé, et je vous reprends une fois que j'ai fini tous mes cuts. Voilà, donc là j'ai fini tous mes cuts, donc j'ai fait au pif pour la vidéo, mais du coup, en fait, vous faites des cuts à tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous intéresse pas. Imaginons que ça m'intéresse pas, et je vais l'isoler sur la piste du haut, ça également, et vous faites ça pour tout ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, j'ai isolé toutes les pistes qui ne m'intéressaient pas, donc elles se trouvent ici. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va créer un calque d'effets. Voilà, donc je fais ici clic droit, nouvel élément, et ainsi calque d'effets. On fait OK, voilà, et on le met juste au-dessus. Donc on va l'élargir parce qu'il faut qu'il fasse toute la durée des roches. Du coup là, on a notre calque d'effet, mais avant on va venir supprimer ce qui nous intéresse pas du coup, voilà, tout d'un coup. Et vous voyez, on a des trous, c'est pas très sympa, et surtout quand on en a 500 comme ça sur un gros montage d'1 heure, on va pas faire tout un par un. Donc moi j'ai ma petite technique, vous avez votre calque d'effet, vous venez sélectionner toutes les pistes, vous les montez sur le calque d'effet, et vous les redescendez. Maintenant vous avez vos trous. Vous sélectionnez le calque d'effet qui est tout démonté, vous faites clic droit, et ensuite vous faites supprimer et raccorder, et la magie, tout s'est raccordé, et vous n'avez pas besoin de faire ça un par un. Tout à l'heure je vous parlais de colorimétrie, et je vous avais recommandé de filmer en flat. Et bien maintenant je vais vous montrer comment faire un bon étalonnage, et je précise encore une fois que je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur passionné par la vidéo, donc il me reste encore quelques trucs à perfectionner, et sachez tout de même que je ne m'estime en aucun cas comme un professionnel. Et d'ailleurs les gens passionnés par la vidéo, soyez un peu indulgents, je suis jeune et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors maintenant pour la colorimétrie, du coup on se retrouve dans l'onglet couleurs de Premiere Pro, et je vais vous montrer vite fait un peu les paramètres de base pour que ça soit un peu moins terne. Ce que je vous conseille c'est moi perso je préfère avoir une image un peu chaude, donc là comme ça m'intéresse. Ensuite l'exposition, je vais pas y toucher le contraste non plus, je vais peut-être toucher un peu au blanc pour que ça soit un peu plus, voilà, et comme ceci. Et vous le voyez que là j'ai fait à peine de réglage, que c'est un peu moins terne, donc ça fait une petite différence, c'est toujours sympa. Maintenant on a d'autres onglets, donc moi j'aime bien l'onglet vignette parce que ça nous permet d'avoir un petit onglet, voilà, donc comme ceci. On va milieu, voilà. Du coup là, on n'a plus qu'à faire ça, et vous voyez, ça c'est l'image sans aucune modification, ça c'est l'image avec des modifications, c'est quand même un peu plus sympa, on va pas se le cacher. Pour
pour la toute dernière astuce, on va voir comment faire des plans de coupe. Donc les plans de coupe qui servent à illustrer, par exemple, vous parlez de quelque chose, un lieu, un objet, une personne, et bien on va faire quelques petits plans pour faire des scènes de coupe, et qu'on mettra pour illustrer en fait nos propos. Ces plans de coupe peuvent également servir à faire des cinématiques, comme j'avais fait chez Manu 3D. Du coup c'est parti, je vous montre comment faire tout ça. Ok, donc là je sais pas si on me voit très bien, je suis actuellement dans une petite forêt, et j'espère surtout que je vais pas me faire manger par un sanglier, mais bref, vous le voyez ici, on a une petite souche d'arbre, je vous l'accorde, j'ai pas pris le meilleur endroit pour faire de la vidéo, mais du coup je me suis muni du petit appareil photo et de la lanière très importante, de une parce que ça permet de tenir, mais encore en plus vous allez venir en fait prendre votre appareil juste ici, et vous allez le tendre avec la lanière. Donc en fait ça va vous permettre de clairement stabiliser en fait vos plans. Donc par exemple, je vais vous montrer ça sur une petite souche de bois, c'est le pire truc que j'ai choisi. Mes plans sont clairement moches, mais c'est pas ça qui compte. Par exemple, on peut s'approcher. Plus vous zoomez, moins ça sera stable, ça c'est sûr. Donc là, je suis clairement proche de la souche. J'ai mon focus. Voilà, en fait, c'est plein de petits plans comme ça où vous allez pouvoir faire des cinématiques sur de courtes scènes. Mais je vous conseille du coup de bien tendre comme ça la lanière pour que ça soit un maximum stable et pouvoir effectuer un mouvement. Un autre conseil très important que je peux vous donner et une erreur que souvent les débutants font, donc encore une fois je ne suis pas un professionnel mais c'est un conseil que je peux vous donner. Là mon appareil filme en 25 images par seconde, c'est le format de cinéma, certains filment en 30 images par seconde, certains appareils font de la 4K en 25 images par seconde, donc moi je suis sur de la 1080 Full HD. En fait la plupart des appareils qui font de la 4K en 25 IPS, ils vont pouvoir faire de la Full HD en 60 fps. Ce que je vous conseillerais si vous avez ça sur votre appareil photo, ça va être de privilégier le plus d'images par seconde pour faire ces cinématiques. Vous allez faire un ralenti sur une image qui a 25 IPS, ça va saturer, ça va saccader, votre image ne va pas être fluide. Par exemple, je pourrais vous montrer. Pour ceux qui auraient un appareil en 4K, eh bien, je vous conseille de baisser la résolution et bien souvent vous gagnerez en IPS. Donc logiquement, ça sera aux alentours des 60. Si vous avez une caméra du coup qui fait la 1080 en 60 IPS, eh bien vous aurez un mouvement beaucoup plus fluide que si vous étiez en 25 IPS. Évitez du coup de faire des ralentis sur des séquences qui n'ont pas assez d'images par seconde. Voilà, je vous ai donné un peu tous les conseils et nous je pense qu'on peut retourner dans le studio. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire encore une fois. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à partager ou à commenter. Bref, moi je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!